Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Moukeba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Débora Mambou, Benavid Montine, réveillons-nous, réveillons-nous. Beauty m'a mon petit surprenant, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Gisèle Choua, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Toumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Mamboui Marie-Rose à Toronto, Maman Gégé Banza, Diane Moutombo à Dallas, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngaloula de Londres, Maman Audit Oreille, Maman Jophine Kolomoni, Nokoraf Mangema, Maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en l'ancien âge Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif final de Kenzo. Prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer la RDC. C'est ça l'objectif principal de Kenzo. Évidemment, au-delà, il y a des recadrages, il y a la surveillance médiatique, voilà. Alors, au sommaire, il y a plusieurs commentaires. En tout cas, je ferai un effort de lire des commentaires, mais évidemment, les résumer, voilà. Et puis, le président Félix, on a vu le président Félix Tshisekedi en humaniste au deuil de Vital Kamerhe. Dossier Pakadjouma, qu'est-ce que l'État a prévu pour les Congolais qui habitaient Pakadjouma parce qu'on les a chassés là où ils étaient. Et puis on parlera, je vais vous faire passer une petite vidéo de Patrick Mouyaya qui parle des conditions pour le dialogue. Donc l'Union européenne, la France avec le Rwanda, croient piéger le président Félix Tshisekedi, alors qu'ils se sont fait piéger par Fachi Beton. Voilà, Tolo Belamoto et tout là. Alors, Union européenne hypocrite au moment où le Congrès américain fait des pressions à l'administration de Donald Trump d'en finir une fois pour toutes avec le Rwanda, qui ne respecte pas sa signature apposée sur l'accord de paix RDC-Rwanda en présence des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est un peu ça. Deuxième vidéo, on parlera de l'environnement de la ville de Kinshasa avec les démolitions qui continuent, avec le ministre Léon Moulumba qui, évidemment, qui rencontre beaucoup de problèmes sur le chemin. On va vous présenter un élément et puis on va essayer de commenter dans la deuxième vidéo. Joie émission à Kenjo Mukendi, c'est le coup la philo Victor Zolameso, c'est le coup la maman Auditoreille, Big Mas Valarien, Jérémy Mambimbi, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, pour partager l'émission, c'est le coup la Tatum Gajibeti Tumba, Tatum Gajalis Kapinga, partager l'émission, c'est le coup la Vitoko Maurice, maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Jolie Sassa, Papi Sassa, Robert Ngimbi Mwanda, pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, je vais lire quelques commentaires, très rapidement. Les commentaires réservement ébélés. Maman Jotine Toumba, il dit ceci, Kenzo Mukendi, n'ayons pas peur. Pour le dialogue de la Sénico, n'ayons pas peur. Ce n'est pas pour rien que la justice congolaise avait condamné Nanga et Kabila à mort. Évidemment, il y a un groupe des criminels condamnés à mort. Le président Félix Tshisekedi ne tergiversera pas sur la justice. Tous ces criminels-là ne viendront pas à Kinshasa. Alors, le dialogue aura lieu parce que la Senko, ayant perçu l'argent de nos ennemis, doit justifier. Il faut qu'ils crient dialogue, dialogue pour justifier l'argent qu'ils ont eu à collecter de la part des Rwandais. Alors, mais toutefois, Kenjo Mukendi, tu as raison, il faut toujours sensibiliser le peuple congolais. C'est ça l'objectif. Il y a une mission, il y a lobby. C'est pas que j'ai peur. Non. C'est pas que le président Félix Tshisekedi
et on a placé dos au mur. Non, c'est juste pour sensibiliser le peuple congolais. Joseph Roger Kambala, que je salue, il dit ceci. Même si le président Félix Tshisekedi est sous pression, subit des pressions, il ne cédera jamais. Il ne pliera jamais. Premièrement, pour son honneur. Et comment il va-t-il plier? Comment va-t-il céder en ce moment où il est l'allié ou le partenaire des États-Unis d'Amérique? Il a le soutien de Donald Trump. En tout cas, pas maintenant. Voilà. Alors, Koko Kambala, bon, lui, je vais lire son commentaire. Hein, c'est dans le téléphone ici, là, tout et tout là. Alors, vieux Momampo, il dit ceci. Kejomu Kenji, oui, il y a une faiblesse parmi nous les Congolais parce que on observe le président Félix Tshisekedi qui se bat seul. Il combat seul. Entre-temps, la Senko, qui attaque le président Félix Tshisekedi, qui attaque les Congolais, le pays, mais que font nos pasteurs? Que font nos pasteurs? Le pasteur, pasteur Nabiso, Kankenza, Mukuna, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent, Dodo Kamba, on peut Tambola, France, Belgique, Angola, États-Unis d'Amérique, on peut Tambola. Voilà. En tout cas, une très belle interpellation. Il y a vieux moment. Alors, très rapidement, on attend un commentaire, il y a Bandeko. Il y a un frère qui est supersonique. Voilà. Donc, un commentaire, Moulaï. À propos de Paka Djouma, il dit ceci. Pourquoi bon, il a dit, si on leur donne un lieu, ils vont recommencer à faire un nouveau bidonville avec, vu la mentalité et le niveau d'instruction, comme vous le dites vous-même, ils sont pauvres. Pourquoi pas les subventionner et les sensibiliser à un retour au village avec un projet pour chacun? Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, alors, mais après, le frère m'a envoyé un commentaire pour me dire que le gouverneur de la ville de Kinshasa, évidemment, ils ont réajusté, évidemment, ils ont rappelé ce que l'État congolais avait décidé. Voilà. Alors, mon frère Armand, il dit ceci. Je suis vraiment navré pour ce dialogue qui nous est imposé par les ennemis du Congo. Nous devons mobiliser les Congolais pour soutenir la position du président Félix Tshisekedi de peur que Sun City bis ne se reproduise. Voilà. C'est ça l'objectif de Kenzo. Congolais, il faut téléma. Congolais, tu dois te lever pour soutenir la position du président Félix Tshisekedi. On ne va pas faire de dialogue avec des criminels. Donc, on doit mobiliser le peuple. Le peuple est marché. Togang Abisotou, pas question, il y a un dialogue avec les criminels. Alors, Manseba Pierre Ngele Kangali, à Ottawa, il dit ceci. Nous savons que la loi est dure, mais elle reste la loi. Ce que je peux dire de l'affaire Pakajuma, c'est que ses habitants deviennent des sinistrés, comme tous ceux qui ont subi des catastrophes naturelles. L'idée de leur trouver un endroit où habiter, par exemple, en scellé, est géniale. Le secrétaire général Augustin Kabouya pourrait se saisir de cette affaire. Voilà, ça c'est vrai. Pas seulement le secrétaire général Augustin Kabouya, évidemment tous comment je dirais, les mandataires de l'UDPS, les ministres, les députés, ceux-là, voilà, les PCA de l'UDPS, ils peuvent quand même, ceux qui ont 10, Pakajuma, 10 Pakajuma, tout, tu peux 20 naïe, tout là. Pour ça, moi, ma maison de fortune, ça sera quelque chose de bien. Alain Kabangu, dossier naïo, il y a un parlementaire de Bo en Chiluba, on a sous émission, tout là, voilà. Alors, mon vieux Pierre Lecagne dit ceci. Je viens de suivre le gouverneur Daniel Bumba qui nous dit que la population de Pakajuma a été informée depuis plus de 6 mois de la démolition de ce bidonville. Ils avaient déjà identifié une relocalisation pour certains d'entre eux, pour d'autres, la mise en disposition des bateaux fluviaux pour ceux qui veulent rentrer à l'Équateur. Voilà, merci beaucoup. Je veux placer la petite vidéo, Batubaroyo, Kato et tout là. Voilà. Alors, le président Desailly,
il est allé, je lui avais posé la question pour qu'il puisse nous confirmer l'information. Le président d'Essao a confirmé l'information selon laquelle, évidemment, du matériel qui devait descendre chez les Benampoï pour l'électricité, pour le transport de l'électricité. Alors, cette électricité ne provient pas d'un barrage, barrage électrique à partir de l'eau. Non, ça ne vient pas d'un barrage à partir de l'eau. On a trouvé un minerai là-bas qui produit de l'électricité. C'est ainsi qu'il y a des recherches, qu'on a mené des recherches. Maintenant, on va transporter ce courant à Mbuji-Mayi. Voilà. Donc, il suit le dossier de près et il va nous amener, il va nous donner des vidéos, des éléments, tout et tout là. Merci beaucoup, président d'Essayo. La PSO, merci. Pas commentaire. Alors, Koko Kambala dit ceci. L'inclusivité du dialogue, s'il y aura dialogue, consisterait à inclure toutes les couches sociales, politiques, représentants des confessions religieuses, artistes, sportifs, étudiants, élèves sans emploi, désœuvrés. Puisqu'ils ont aussi droit au chapitre. C'est-à-dire que Koko Kambala explique l'inclusivité selon le président Félix Tshisekedi, c'est là, c'est pas seulement, ce n'est pas les rebelles, les criminels, les terroristes, non, c'est ça, les couches sociales du pays. Merci beaucoup. Voilà, moi j'en avais pas en tête ça, Maman Gisen Chowa dit ceci, Kenjo Mukenji, le président Félix Tshisekedi sait toujours ce qu'il fait. Baya na dialogue, tokanga, bango, bien. Voilà. Alors, Patrick Moutaï dit ceci, la République est capable de protéger les originaires de toutes les autres provinces, mais se tait quand les Balouba sont menacés. Ce régime est le seul au monde où les originaires de la tribu du chef de l'État sont menacés, insultés, humiliés au pays comme à l'étranger. Il faut que cela cesse. C'est un combat, Patrick Moukaya, c'est un combat, on va vaincre le combat. Voilà. Dans le commentaire, Belé Awa, on a sélectionné rapidement. Maman, Sœur Victorine Bouyamba dit ceci. Il y a trop de diplômes universitaires vides. Exemple, des médecins qui sont intellectuellement plus malades que leurs patients. Sœur Victorine Bouyamba. Ah! Pour arriver au standard mondial de niveau intellectuel, il faut des réformes urgentes. Vous avez raison. Grand philosophe Douedou, je salue. Rémi Chiboula, je salue. Alors, Wapili Soussou. Maman Angélique Kalala. Est-ce que le son de nos frères de l'Est, victimes de l'agression rwandaise, est sans valeur? Si nous incluons dans le dialogue ceux que Kagame a utilisés pour les tuer afin de les faire revenir aux affaires. Quelle justice pour ces innocents? L'histoire ne se répétera une fois de plus. L'amnistie, non. Voilà, Maman Angélique Kalala, commençons à mobiliser le peuple. Autour de vous, mobilisons. Dans votre famille, les amis, mobilisons-nous pour soutenir l'idée du président Félix Tshisekedi. Dialogue, oui, mais pas avec les terroristes criminels. Voilà. C'est un peu ça. Daniel Moukaba, je salue. Voilà. Masakima Zambimbo Domingo, je salue. Voilà. John Tumba Bwenda, je le salue. Il dit pas de dialogue avec les criminels de guerre en quête d'amnistie. Fatih Béton peut bien leur garantir un abandon de poursuites judiciaires, mais notre justice étant indépendante, toutes les condamnés seront arrêtés dès leur arrivée à Kinshasa. Voilà, c'est un peu ça. Yvon Kombo me dit ceci, Kenjo Mukendi, pas de panique. La position de Fatih est connue et reste inchangée. Point de besoin de stresser les compatriotes, cher Kenzo. La lutte a continué et victoire certes. Vous avez raison, mon frère Yvon Kombo. Mais on doit réveiller le peuple.
On doit sensibiliser le peuple. Voilà, le chef fait sa part. Le peuple doit s'élever. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. C'est la raison pour laquelle nous crions. C'est la raison pour laquelle Bino, vous allez soutenir l'émission, vous allez retirer un commentaire. Pour le peuple à Téléma. Le moment est venu, bah Téléma pour soutenir la position du chef. Raymond Dozi dit ceci. Dialogue intercongolais inclusif. Fachi est en train de jouer sa partition. C'est du beau malheur. Du beau malheur. Bon, dialogue vraiment il y a 4 ans. Pré-dialogue 2 ans. Dialogue proprement dit 4 ans, donc 6 ans. Donc comme au-delà de 2028, tout droit caca. Tout droit caca. Voilà. Maman Mérike Seouko, je salue. Gloria Salawa, je salue. Gloria Salawa nous dit ceci. On ne peut pas faire la même chose et d'attendre un autre résultat. Félix nous amène encore au dialogue pour faire venir des Rwandais au Congo, ou soit Félix n'a jamais gagné les élections. Si réellement il n'avait pas gagné, si vraiment il avait à gagner l'élection, pourquoi accepter les dialogues? Félix ne peut pas diriger le Congo sans avoir des injonctions extérieures comme tous les autres présidents. Il a déjà signé des accords avec la grande puissance. Il va encore chercher quoi en Angola? L'Afrique, trop d'hypocrites. Ils vont finir par le tuer comme il avait fait avec le président burundais à Arusha. Trop de réunions, pas de résultats palpables. Non, Gloria Salawa, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Voilà, Dieu protège notre chef. Nous prions Dieu pour qu'il puisse protéger notre chef. Ça, c'est de 1. De 2, tu dis, Félix ne peut pas diriger le Congo sans avoir des injonctions extérieures. Il dirige le Congo, mais le Congo est sans armée. On n'a pas d'armée, ma chère. Ma chère, je crois. On n'a pas d'armée. Voilà. Mais c'est un combat. C'est un combat. Le président Félix Tshisekedi subit des pressions, mais il ne va pas plier. Alors, nous, lorsque nous en parlons, c'est pour réveiller le peuple. Réveiller le peuple. Réveiller le peuple. Pour que le peuple puisse se prendre en charge. Alors, maman Marie-Jeanne Kalonji dit ceci. Kenzo Mukenji Nzolo Chitala, désolé de ne pas être d'accord avec vous à propos des détracteurs de Fachi qui changent de position. Qu'il s'agisse de Fayulu, Mukwege et Bolodjoa, leur changement est circonstanciel pour leurs intérêts personnels. Qu'il plaise à Dieu de nous épargner le retour des Rwandais dans nos institutions. Oui, qu'il plaise à Dieu. Marie-Jeanne Kalonji, ça c'est vrai, nous prions. Mais aide-toi, le ciel te dira. Fachi Béton joue sa partition. Et nous, le peuple congolais, sensibilisons le peuple, mobilisons le peuple pour soutenir le chef. Voilà. Anna Wayaya, Bisoto Boy Dialogue. C'était général Augustin Kabouya Abimisa Batu, s'il vous plaît. Pasteur Mukuna, Pasteur Mukadi Bobimisa Batu. Voilà. Banakon, on dit ceci. Pas de brassage et mixage. Et ça contre la loi récemment votée au Parlement à travers Papa Mbosso. Voilà. Bino Bozo Mona Kakate que le fameux dialogue est athée. Fachi n'a pas changé de langage. Ça, c'est vrai. Alors, il y a Antonio Chimunga. Antonio Chimunga dit ceci. Kenjo Mukenji, Yebisa Yaya na yo. Kabouya Alamoussa, parti UDPS. Oui, parti ça roule la tête. Parti ça roule la tête. Le parti, Bundisa qui parti. Alors, c'était Jérôme Augustin Kabouya a réunifié parti avec l'aide du président Félix Tshisekedi. Bomoni Jeko Beya à Zongi, en bon terme. Et maintenant, toujours qu'il y a des congrès. Je crois après le congrès extraordinaire, tout ça, texte et tout là, vous verrez la mobilisation, la marche, la mobilisation, la calamité, vous avez la passion, tout et tout là. Alors, vous avez la passion, alors, tout banasiko émission d'Abisso, voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi au deuil de
Vital Kamerhe. Fachi Beton akendaki na matanga ya Vital Kamerhe bango yeyo awa na maman na biso Denise Nyakero baki déposé gerbe de peur na bango. Aristote Zialiwa Mwagisho et Vincent Zilaura Twali, respectivement oncle paternel et neveu de Vital Kamerhe, ont été inhumés ce mercredi 11 février. Le président Félix Tshisekedi était là, voilà, donc Fachi Beton a qui a assisté Vital Kamerhe, a qui compatir plutôt na malheur oyo et frappa qui Vital Kamerhe, bangwa na matanga, na maman Denise, na matanga, il y a Vital Kamerhe avant enterrement. Voilà, c'est un peu ça. Alors, les gens vont se poser des questions. Fachi Beton, ah, Félix Tshisekedi, ayo ka raté la Vital Kamerhe. Non. C'est ça qui bino so bozo comprendre chef té, bo garder calme na bino, bo observer, fuma di tunga, bo comprendre. Comme son père, le Sphinx Etienne Tshisekedi, rappelez-vous, Mobutu, c'était son adversaire politique. Adversaire politique, il était farouchement opposé au maréchal Mobutu. Mais quand Mobutu perd son fils Konga, papa Etienne Tshisekedi cesse le combat et il est allé à Guado pour compatir, pour aller là, pour faire le deuil avec Mobutu. C'est ce que je me dis ceci. Ne perdons pas l'humanisme en politique et combattons avec amour. Kamerhe ya yoka kite, ba pese ba conseil azo yoka te. Union sacrée, et ça na mo konzibe moko. Yo Vital Kamerhe, tu dois évidemment, comment je dirais, allier ton narratif ou ton discours à celui des idées du président Félix Tshisekedi concernant la guerre de l'Est. Kamerhe yoka kite, to benganie. Voilà. Mais la famille reste la famille. Nous sommes des humains. Il a perdu son oncle et son neveu. Voilà. Donc, Akei Kuna, tout et tout là. Alors, dossier Pakadjouma. Évidemment, on a chassé les gens à Pakadjouma et il y a eu du désordre terrible, paraît-il. Il y a eu mort d'hommes. Alors, mais déjà, le gouvernement central avait déjà pris des dispositions depuis longtemps. Concernant la proposition du ministre provincial Léon Moulumba, le gouvernement a décidé d'indemniser uniquement les mamans ayant des enfants, ainsi que les jeunes adultes souhaitant intégrer la police ou l'armée. Le site existe, il y a un site qui existe déjà depuis longtemps à Maluku. Donc, site Nabango est déjà à Maluku. Voilà. Boyoki? Donc maman, zwa ba tol na yo, maman za na mwana. Kanga ba tol na yo, kende ba indemniser yo, kende na site, ba pesi bango site moko na Maluku, ba ke no revanda kuna tout et tout là. Les jeunes, les adultes, ils doivent se faire enrôler dans la police nationale ou dans l'armée et puis bon, ça va indemniser. Alors ceux qui ne veulent pas, ba go foutre la bango nini ticket bazonga na Mboka, l'Équateur. Quatrième point de la émission. D'abord, on avait les commentaires. Le président Félix Tshisekedi au deuil de Vital Kamerhe, dossier Pakadjouma. Maintenant, quatrième élément. L'Union européenne, l'émission que je vous avais fait, j'ai passé hier, je vous ai expliqué. L'Union européenne croit piéger le président Félix Tshisekedi. Mais en réalité, l'Union européenne se fait piéger. Quand je parle de l'Union européenne, c'est peut-être
voilà, pour des besoins de diplomatie, mais en fait, c'est la France, avec Macron, va se faire piéger à leur tour. Pourquoi que John Moukeni le dit? Écoutons Patrick Mouyaya, qui était sur RFI, Boyokaye, Patrick Mouyaya, sur RFI, qu'est-ce qu'il dit? Le dialogue, nous l'avons à 3 niveaux. Nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, Washington. Nous avons un dialogue avec le fils, le M23, à Doha. Et que la question de l'agression rwandaise ne peut pas être résolue par un dialogue entre Congolais. Les choses doivent être bien claires de ce point de vue, parce que l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. Alors, sur le dialogue intercongolais, là aussi, notre ligne, elle est claire. Il faut qu'on arrive d'abord à obtenir un cessez-le-feu vérifiable. Ensuite, il faut qu'on arrive à obtenir un retrait de toutes les troupes rwandaises. Il faut qu'on obtienne le respect des engagements qu'on a souscrits à la fois avec le père à Washington ou les fils à Doha. Et puis, évidemment, on va traiter la question des complices, parce que les pères comme les fils sont de complices, pour voir dans quelle mesure on pourra organiser les dialogues entre Congolais qui doivent se tenir à Kinshasa, parce qu'il s'agit de parler du Congo. Ça, c'est la dernière. Ensuite, la visite voilà. Qui a eu aussi... Mouyaya est clair, le gouvernement est clair. Vous voulez le dialogue? Vous faites des pressions Macron, tu fais des pressions au président Félix Tshisekedi pour le dialogue? C'est bon, bravo. Mais le président Félix Tshisekedi signale ceci, le dialogue se fait à 3 niveaux déjà. À 2 niveaux plutôt. Avec Kagame, le dialogue aux États-Unis d'Amérique, c'est signé encore. Avec le M23, les terroristes M23, nous sommes à Doha. Maintenant, avec la classe politique congolaise, tout ça le dialogue. Mais il y a 3 conditions. Premièrement, cesser le feu. Deuxièmement, retrait de forces rwandaises dans le Congo. Cesser le feu, retrait de forces rwandaises dans le Congo. Et puis, on va traiter les cas des complices. Bakangami na piège. Alors, c'est que je dis, pour des dialogues et les conditions de la RDC, de Tchéwana, en fait, en réalité, la stratégie du président Félix Tshisekedi est de gagner en termes de temps pour le FARDC. Parce que moi, je ne vois pas, puisque on va exiger ce dialogue. Tu vas dire, ok, c'est bon, on veut le dialogue. Bon, il y a tout ça, le dialogue. Mais, pas avec les criminels, Rwanda, Libanda, cesser le feu et Salema. Alors, tu peux se voir ma condition d'ambition. Mais nous savons qu'ils ne vont pas respecter ça. Nous savons qu'ils ne vont pas respecter. On respecte la bawa en haute. Nous le savons. On n'est pas dupes, on n'est pas naïfs. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est fait? Entre-temps, le président Félix Tshisekedi, tout ça pour préparer armée Nabiso. Tout ça pour préparer armée. Maseke Zalité. Les militaires qui viennent de toucher leur prime. 325 $. Maintenant, c'est le tour de la compagnie QG, 11e brigade défense principale. Voilà, le commandant d'unité est là. Le commandant d'unité est là, capitaine Massomboko est là. Voilà. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même la paye et ses éléments. Il arrive, il se présente. Sergent Marioni. Ah, leo unapokea makuta, unasema nini? Merci na commandant suprême. Aha. Merci na commandant suprême pour nini? On a pris ma PCB à 325 $. Très bien. Prime en moi PCB pour nini? On a vitumba pour tozaki uvira. Très bien. La soda ya makasi. Très bien. Bopesi message nini na baninga oyo wakimaki siko lelo bazon Très bien. Merci. Voilà. Donc,
Paiement de FARDC de 10 $ sous Kabila à 325 $ sous Félix Tshisekedi. Les primes de guerre évoluent. Les militaires engagés du côté de Ouvira et de Plateau commencent à percevoir leurs primes, salaire T, solde T, et ça, prime de 325 $ sous le président Félix Tshisekedi. Voilà, Yawana. Aujourd'hui, avec 325 $ d'encouragement, le message est clair. La reconnaissance du sacrifice de nos soldats devient une priorité. La motivation sur le terrain augmente. L'armée monte progressivement de puissance. Bandeko na ngai. Ngai po na ngai po to récupérer Bukavu, Goma, Bamasisi nyonso wana. Il faut to beta na masasi, to beta na masasi. To beta, to bunda. To benga na Rwandais. Sinon, on ne sera pas respecté. On ne sera pas respecté même en Afrique. Comme on a signé un accord avec les Américains, investissement comme Koya, sûrement apport na bango Koya makasi, et je crois que on va nous faciliter la tâche. Tout ce ba arme na bango, to bunda, tout et tout là. L'Union européenne joue à l'hypocrisie. Je expliquer bino yango. L'Union européenne a ça jouer à l'hypocrisie. Alors c'est pas moi qui le dis. C'est un parlementaire européen qui le dénonce. Le parlementaire européen qui le dénonce, voilà, on va piller, il s'appelle Thierry Mariani. Thierry Mariani, il est là. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai refusé de participer à ce débat sur la RDC. Il n'est qu'un alibi pour continuer à ne pas sanctionner le Rwanda, coupable de massacres et de pillages, et son dictateur sanguinaire, Kagame. L'Union européenne ne fait toujours rien. Cette complaisance vis-à-vis du Rwanda devient suspecte. Thierry Mariani, député français au Parlement européen. Yemutu Alobi. Alors c'est là que c'est la raison pour laquelle Jomo Kenji se dit, au moment où l'Union européenne joue à l'hypocrisie, tergiverse, le Congrès américain, lui, fait de pression à l'administration Trump. Congrès américain, congressman, pression sur l'administration Trump. Gabriel Luluka James, la Pessi Bilombote, je crois aussi que vous êtes déjà à Luxembourg, je vous salue. Paul Nsongi, Yengo Kela, la Pessi Bilombote, les millionnaires Jean-Marie Ngandou, l'homme d'affaires Christian Kanye, je vous salue. Iska Bozali, Binonyon sur la Pessi Bilombote, Fiston Lendo, Gaston Fouandja, Jean-Pierre Loufoulouabou, je vous salue. Alain Kabeya, la Pessi Bilombote. Au Congrès américain, Sarah Jacob appelle à passer aux choses sérieuses sous la RDC. Sarah Jacob, yeyo. Le Congrès américain, yeyo. Yohana. Lors d'une deuxième audition consacrée à la crise à la RDC, la représentante américaine Sarah Jacob a exhorté l'administration Trump à faire rendre des comptes au Rwanda et au M23 pour leur rôle présumé dans la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. S'exprimant devant la sous-commission africaine de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, l'élu démocrate a dressé un tableau alarmant. La RDC fait face, selon elle, à une crise humanitaire sans précédent, avec 7,3 millions de déplacés internes et plus de 7 000 morts pour la seule année 2025. Et plus de 26 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Les Congolais n'ont pas le temps d'attendre. Sarah Jacob qui dit au Congrès américain. Les Congolais n'ont pas le temps d'attendre. Madame Sarah Jacob a dénoncé la persistance des violences
dans l'Est, où le conflit dure depuis 3 décennies. Voilà, a expliqué tout. Il faut agir immédiatement pour que le M23 et le Rwanda rendent des comptes pour leur occupation et la dernière offensive à Uvira. 1 mois après les accords de Washington, le peuple congolais a constaté une escalade du conflit et non la paix. Les États-Unis d'Amérique doivent remettre le processus de paix sur le rail, faire respecter leurs engagements et demander des comptes à ceux qui les sabotent. Assez de promesses, passons aux choses sérieuses, a-t-elle conclu. Quand l'Union européenne joue à l'hypocrisie, le Congrès américain fait des pressions sur Donald Trump de frapper le Rwanda. De frapper. Et puis on a reçu une nouvelle, je n'ai pas encore confirmé cette nouvelle, selon laquelle l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kigali a été déplacée à Nairobi. Et les Américains, l'administration Trump, signale les ressortissants américains de ne pas se rendre au Rwanda. Et ceux qui sont au Rwanda à Kigali, de quitter Kigali. Donc c'est de cette manière que les Américains cherchent à frapper. Donc c'est un peu ça, Bandeko Tongato Beta Lisolo. Alors, dossier Mobondo. Tous nous avons remarqué le ministre Eliezer Ntambwe avec nos communicateurs, ils sont au Bandundu pour aller chercher les Mobondo. Alors, on a tous remarqué que les Mobondo se rendent facilement. Les Mobondo se rendent facilement. Vous pouvez imaginer pourquoi les Mobondo se rendent facilement? Parce que l'argent n'arrive plus. Les armes n'arrivent plus. Les munitions n'arrivent plus. Leur salaire n'arrive plus. Pourquoi les salaires n'arrivent plus? Les munitions n'arrivent plus. Les armes n'arrivent plus. Pour que les Mobondo continuent. C'est clair. C'est parce qu'on a arrêté ces 2 criminels. Shadari et Minaku. Ils sont immobilisés. Pas de téléphone et l'oroté. C'est comme Mobondo continue de gagner. Voilà. Donc, on ne joue pas avec l'armée. Depuis un moment, les Mobondo déposent leurs armes. À quel point l'homme peut être méchant, le mal était profond. Quand les financiers tombent, les Mobondo désarment. Et notre pays, les Mobondo, Bangwana. Les financiers na Bango, Bangwana. Voilà. Et M. Sili, nous avons bino parlementaire debout. Alain Kabango, Batinelinga, Batubele, Batinelinga, parlementaire debout, na Chiluba. Azoko Range, na Chiluba. Jano, Ben Kalombo, José Antonio. Jingambani, moi pour Fati, ou donc Vijani, F donc Vijani, ou dit fidèle, ou dit ton agent. Ah, ou donc Vijani, ou dit amour, ou dit ton agent. Bolgai Bokolation, ou dit amour, Haïmen a Benakakangai, ni amour, moulantin, tout mouton taman, à Kamahin and matricule à Malamiga. Parlement debout, hein, alors Rangé. Ou donc Vijani, travailleur. Bolgai Keno la to, du Watu, Badi Tunga, Bolia qui travailleur Wakumpa. Est-ce que vous voyez sauver? Walbuka imuloto. Comment toi mi mabeni buchu bobo baka ini courage. Nasukiwana do bande kolangai parlementaire debout na Kasai azo Range na Chiluba azo expliquer mot Fachi. F Fachi wana azo expliquer tout là A azo expliquer amour tout là, c'est un peu ça. Voilà. Alors expliquer. Et monsieur Sili, vous aimez l'émission, vous partagez l'émission, on a besoin d'abonner à Sika. Vous avez la deuxième vidéo, tout là. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Ouazaleno, prions pour le deal et la paix dans notre pays. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjima, de l'UDPS. Bye bye, à la prochaine.